Du 13 juin, si l'arrondissement n'est pas scindé, si cette menace était mise à exécution, cela pourrait créer une inégalité entre partis francophones et néerlandophones pendant la campagne. L'histoire se répète en quelque sorte. Explication avec Sacha Daout. 1962, un auditoire louvaniste des députés francophones proteste. La question linguistique vient d'être ôtée du recensement. Conséquence de la pression d'une vingtaine de bourgmestres flamands de la frontière linguistique. Le rapprochement n'est ici que symbolique, mais 40 ans plus tard, l'histoire se répète un peu. 9 bourgmestres de l'arrondissement de Bruxelles-Alvilvoorde menacent de boycotter le scrutin européen du 13 juin. Ils réclament la scission de l'arrondissement. L'idée ici est exactement la même, c'est par rapport à la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Alvilvoorde, c'est de marquer symboliquement, quitte d'ailleurs à y perdre en termes de sièges, c'est de marquer symboliquement que ces communes périphériques de la région bruxelloise, et donc l'ensemble des communes appartenant au canton de Alvilvoorde, sont des communes flamandes. Patrick de Waal condamne le boycott tout en étant favorable à la scission. Il a décidé hier de ne pas réagir avant le 19 mai, mais il sera alors peut-être un peu tard, car à cette date, les listes d'électeurs doivent avoir été remises au parti. Les bourgmestres rebelles ne s'exécuteront pas pour les formations francophones, d'où une inégalité dans la campagne électorale. Certains partis ont accès à un certain nombre d'informations et d'autres pas. Et donc là, vous risquez toujours, vous êtes sous le coup d'une plainte devant les tribunaux, et que les tribunaux, en amont ou en aval, statuent sur cette inégalité, quitte à devoir recommencer les élections. En mai 2003, la Cour d'arbitrage avait analysé la situation de l'arrondissement de Bruxelles-Alvilvoorde. La Cour avait admis l'existence d'une incohérence, mais sans déclarer l'urgence. Et donc la Cour a fait clairement un appel du pied aux législateurs pour revoir la situation au plus tard en 2007. Or, les 9 bourgmestres récalcitrants veulent des garanties avant le 13 juin. Le VLD invite aujourd'hui au dialogue. Il ne peut pas faire grand-chose de plus. Une action en justice est impossible car la menace du boycott n'est pas une infraction en soi. Et puis, il faut aussi éviter qu'une crise gouvernementale n'éclate avant le 4 mai. Cela mènerait tout droit à des élections législatives anticipées.